toutes et à tous, c'est l'Abri des Pages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Booktube, mais dans laquelle, au lieu de vous parler de bouquins, je vais vous parler de marque-pages. Alors je vous préviens, la vidéo de la semaine prochaine, ça sera coloriage, parce que je suis à fond en ce moment. Et aujourd'hui ça va être moitié marque-page, moitié crochet. Vous pouvez voir un petit peu déjà un petit indice là. Donc aujourd'hui je vais vous montrer ma collection de marque-pages. Alors il y en a vraiment de tous les goûts, de tous les styles, enfin vraiment. Il y a encore plein de marque-pages que j'aimerais m'acheter sur internet, sur des boutiques Etsy, sur Amazon. Enfin il y a tellement de marque-pages que je trouve magnifiques. Mais je vais vous faire cette vidéo aujourd'hui pour vous montrer où j'en suis. Là pour moi on est en juillet 2025. Donc en juillet 2025, où est-ce que j'en suis avec mes marque-pages? Je me suis calmée un petit peu sur les achats bouquins parce que j'ai pas trop les finances qui vont bien, donc du coup c'est pour ça que je me suis dit que j'allais me calmer sur les marque-pages. Et même s'il fallait que je prenne des tickets de caisse, bon, vous voyez que ce sera jamais le cas, j'aurai jamais besoin de tickets de caisse. Mais voilà, j'ai décidé de me calmer et de faire cette vidéo, ne serait-ce déjà que pour me rendre compte de tous les marque-pages que je possède. Voilà, parce que vous allez voir qu'il y en a quand même pas mal. Donc on va commencer. Je vais prendre, alors ça c'est une pochette dans laquelle je les mets, hein, tout simplement. Mais on va commencer, donc ça c'est un petit bac en tissu que j'ai acheté chez... c'est quoi déjà? Non, c'est pas Maison du Monde, c'est quoi? Distri Center? Centracor? Centracor. Non, parce que Distri Center c'est des fringues. Centracor, c'est Centracor. Et j'ai acheté ça genre à 3 €, un truc du genre. Donc, d'abord, alors il n'y a pas vraiment d'ordre dans cette vidéo, c'est vraiment... je peux même pas vous mettre les liens parce que je vous dirai où je les ai achetés, où je les ai obtenus, etc. au fur et à mesure. Mais c'est à peu près tout ce que je pourrais vous dire, quoi. Donc ça, c'est un petit marque-page qui bouge un petit peu là en 3D. Voilà, vous voyez, c'est un petit marque-page 3D. Avec un petit ragdoll et des petits papillons. Et puis avec un froufrou. Alors le froufrou ne ressemble pas du tout à ça. C'est juste que j'ai des chats, hein, dont un ragdoll, comme celui qui est sur la photo. Et ils ont joué avec. Donc du coup, on a essayé de le réparer tant bien que mal. Et du coup, ça ne ressemble plus à rien, on est d'accord. Et je l'ai acheté sur Amazon. Donc si vous voulez ce qui est marqué là comme référence, n'hésitez pas à mettre pause, prendre une capture d'écran, ce que vous voulez. Je l'ai trouvé sur Amazon, voilà. Je crois qu'il m'a coûté genre 3 €, un truc du genre. Et j'aime beaucoup parce qu'en fait, en termes d'épaisseur, c'est juste parfait comme marque-page. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bon, je vais faire une miniature, je pense, avec tous les marque-pages que je vous montre aujourd'hui. Parce que waouh, il va y en avoir quand même pas mal. Alors, j'ai ensuite celui-là avec une petite abeille. Enfin, c'est un petit bourdon plutôt parce que c'est Bumblebee. Donc c'est un petit bourdon qui vole au-dessus des fleurs. Et celui-là, il est quand même pas mal plus gros que l'autre. Et je l'ai acheté à 3 ou 4 € pareil. Et c'est de Rendale Design par Anna Dale. Donc c'est une marque britannique. Et là, il y a une petite histoire derrière sur les Bumblebee. Donc sur les j'ai dit quoi déjà, les bourdons. Et c'est trop mignon et c'est hyper qualitatif. Il y a un petit froufrou là, un petit morceau de tissu. C'est trop mignon. Et je me suis acheté du coup celui-là aussi. C'est un petit lapin. Voilà, c'est un petit lapin de printemps avec des petites fleurs dans la bouche. Bon, il y a mon ventre qui gargouille, c'est normal, hein, j'ai toujours des soucis d'intestin. Moi, toute ma vie, c'est ça, de toute façon. Et puis là, vous avez... voilà, là, vous avez la même chose avec un petit texte. Mais j'avoue que celui-là, il se voit quand même un peu mieux que l'autre. Mais bon, voilà, c'est Rendale. Et ça vient de Grande-Bretagne. Et c'est vraiment hyper qualitatif. Mais c'est quand même assez gros, c'est quand même assez épais. Parce que quand on compare ce marque-page-là à celui-là, celui-là, vous voyez, vous le voyez quasiment pas en épaisseur. Alors que celui-là, oui. Donc voilà, c'est la seule chose que je pourrais dire. Mais c'est quand même des marque-pages très qualitatifs et agréables. Alors ensuite, il y a cette espèce de machin là que j'ai fait moi-même en crochet. Voilà, que vous dire de plus? Je crois que je l'ai fait en 4 mm. Bon, derrière, je sais pas si ça se voit, là vous avez le fil que j'ai coupé, là. Et là vous avez le fil aussi que j'ai coupé, mais que j'ai essayé de brûler pour qu'il soit un petit peu plus solide. Ouais, franchement c'est pas très... Enfin bon, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, après, c'était il y a longtemps. Je l'avais présenté aussi sur mon compte Instagram. Ouais, voilà, comme ça c'est mieux. Vous pourrez avoir une meilleure vue sur le marque-page. Après, j'ai mis un petit froufrou avec des fils là. Bon, ça rend rien non plus, mais bon. Ça a le mérite d'exister, voilà. Je ne l'ai jamais utilisé.
mais il a le mérite d'exister, on va dire ça comme ça, hein. Bah oui, c'est une façon polie de dire que Cocotte c'est de la merde, mais on va pas te le dire, tu vois. Ensuite, j'ai fait ce petit marque-page là, avec une petite abeille toute mignonne, avec une petite tulipe que j'ai refermée moi-même, parce que la tulipe, si je ne l'avais pas refermée, ne ressemblait à rien. Donc du coup, franchement, c'est quand même joli. Je suis quand même assez fière de ce que j'ai fait. Et en fait, là, c'est le fil que vous allez mettre dans le livre. Donc, bah vous savez quoi, je vais aller prendre un livre pour vous montrer ce que ça donne. Donc je vais prendre pour exemple Magic Academy de Jupiter Phaéton. Je vous mets le résumé si ça vous tente, hein. Je l'ai toujours pas commencé, ça fait des jours qu'il me regarde et que je le regarde. Ça pourrait trop me plaire vraiment, mais voilà, je n'ai toujours pas commencé, c'est pas grave. Et puis en petit bas de page, il y a des chats, enfin ça a l'air bien cucu comme il faut, mais franchement j'en ai besoin. Donc hop, vous mettez le marque-page comme ça, et puis ça dépasse en haut et ça dépasse en bas. Bon là c'est pas un très bon exemple vu que c'est un livre poche, donc voilà, normalement je l'ai fait pour des grands formats du type relié par exemple. De chez Lost Kingdom, ça rentre très bien là-dedans, il n'y a pas de souci, ça dépasse pile comme il faut. Mais pour un livre poche, c'est vrai que c'est pas... Oh, voilà quoi, c'est un peu plus contraignant, vous avez gling gling gling. On dirait des boules de Noël à une branche de sapin, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc je m'étais fait ce petit marque-page là, bah parce que je trouvais le style vraiment trop beau, et puis j'adore les abeilles, donc voilà quoi. J'ai pas trop hésité avant de le faire, mais je l'ai peut-être fait un peu trop grand. Donc si vous voulez vous faire le même, j'avais trouvé ça, le patron, je l'avais trouvé sur Instagram. Il y a plein de patrons comme ça en libre service sur internet, enfin en libre service gratuit quoi. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Alors, vous avez Pinterest aussi pour les patrons, et puis des sites internet spécialisés. Ça, c'est des petits marque-pages magnétiques. Alors, ce sont des marque-pages magnétiques que j'avais commandés en double pour un Secret Santa Instagram, et c'était Camille, mais alors je me souviens plus le nom de son compte Instagram. C'était ma Secret Santa, et j'avais fait même une story Instagram là-dessus, c'était il y a 2 ans il me semble, c'était en 2023 si je me trompe pas. Et en fait, j'avais commandé des tas de trucs, des crayons, des gommes, des marque-pages magnétiques et tout. Et en fait, dans le lot que je lui avais commandé, il y avait ces 3-là qui étaient en double. Du coup, bah, je me les suis gardés parce que je me suis dit, bah, je vais pas lui envoyer tout ça en double. Et donc c'est magnétique, là vous avez bah, tout le magnet quoi, et puis c'est complètement magnétique. Donc il y a un petit Père Noël, il y a des petits sapins avec des petits flocons, des petites étoiles et tout. Et puis un petit Rudolph avec un petit sucre d'orge au-dessus. C'est toujours un petit, j'adore. Si on m'écoute, tout est petit, hein, vraiment. Voilà. Alors ensuite, j'ai le même marque-page magnétique. Donc le même parce qu'à l'intérieur, c'est tout magnétique. Mais ça, j'avais trouvé ça sur Temu. Parce que j'avais commandé une trousse transparente avec des breloques de partout. Et en fait, dedans, il y avait un marque-page offert. Donc bah voilà, du coup ça me fait un marque-page tout mignon avec une petite nénette avec des oreilles de lapin. C'est beaucoup trop mignon. Alors ça, ce ne sont pas des marque-pages, mais je peux les utiliser comme tel. En fait, c'est Nathalie Mahé, puisque j'ai fait partie de son équipe de Kind Poison, donc pour le 3, le 3e tome. Et en fait, j'avais reçu en service presse et tout. Et du coup, bah voilà, j'ai eu ça, c'est la marque des... Comment ça s'appelle déjà la trilogie de Nathalie Mahé, en français, je ne sais plus le titre. Mais globalement, ça, c'est la marque de la déesse qui marque la fille, justement, le personnage principal. Et en fait, ça permet de savoir que c'est elle, la future dirigeante de Orkena. Il me semble qu'il y a un truc comme ça. Et donc ça, c'est la map. Bon, je peux pas du tout m'en servir comme marque-page, on est d'accord, hein. Mais voilà, je le garde dedans parce que je ne savais pas où le mettre sinon. Ensuite, là, vous avez plein d'autres marque-pages magnétiques. Maid Sama, c'était un manga que je n'ai absolument jamais lu, mais que j'ai eu en cadeau parce que j'avais commandé 2 ou 3 Fairy Tail à l'époque, donc c'était il y a genre plus de 10 ans, hein, et j'avais eu des marque-pages comme ça offerts. Il y a ce petit marque-page là avec un magnet pareil, avec des touches de piano. Il y a celui-là qui allait avec ce marque-page là dans la petite trousse. Il y a un petit saxophone, des notes de musique, et puis il y a celui-là avec une petite encre marine. Et de l'autre côté, c'est un phare, et je l'avais acheté en Bretagne quand j'avais 14 ans, je crois. Ah non, mais mes marque-pages, ils datent, hein, vraiment.
Mais il y a tellement de signification à chacun de ces marque-pages, ou presque, que du coup j'ai toujours une petite histoire à vous raconter. Maintenant celui-là, donc c'est la main de Fatma, et en fait c'est ma meilleure amie qui m'avait rapporté ça du Maroc. Et c'est un marque-page en métal. Du coup je l'utilise pas beaucoup parce que j'ai pas envie que le métal, comment dire, que le métal décolore sur mes pages. Je sais pas exactement comment vous dire ça. Je pourrais mettre du vernis, mais j'ai pas du tout envie de l'abîmer parce qu'il est trop beau. Et puis il y a un petit pompon qui lui pour le coup est vraiment bien fait, quoi, pas comme les miens. Et comme c'est ma meilleure amie qui me l'a offert, bah forcément je le garde bien précieusement, quoi. Voilà. Et elle me l'avait ramené du Maroc, donc du coup j'ose pas forcément l'utiliser. Et puis comme c'est en métal, j'ai peur que ça bave un petit peu sur les pages. Donc si vous avez vous aussi des marque-pages en métal, n'hésitez pas à me dire comment vous les utilisez, comment vous avez fait pour ne pas qu'ils bavent, s'il y a un risque ou pas, enfin voilà quoi. Ah oui, moi ça c'est quoi ça? Ok. Alors, je vous montre d'abord, bon je vous l'avais déjà montré hein, bien évidemment, c'est une pochette que j'ai achetée sur la boutique Belette Workshop. Incroyable, j'adore cette fille, elle fait des pochettes à livres très jolies. Et bah il y a le nom de sa boutique qui est juste là, donc c'est Belette Workshop. Elle a un compte sur Etsy, mais elle a un site internet tout beau. Elle fait plein de trucs, elle fait des marque-pages aussi aujourd'hui, enfin elle fait des bijoux, enfin allez voir sa boutique, n'hésitez pas. Et moi j'avais pris celui-là parce que bah, c'est du Animal Crossing tout simplement. Il y a Céleste, il y a Follet, il y a Gulliver, il y a la petite Mary, il y a les sœurs Taillette et Cousette, je sais plus exactement comment elle s'appelle la deuxième. Les petits cadeaux, il y a Marie, il y a la petite Switch, enfin il y a plein de designs super mignons. Et en fait du coup c'est un format poche il me semble. Je crois que c'est un format poche. Oui c'est ça, c'est un format poche, donc vous voyez ça rentre pile poil. Mais moi du coup je l'utilise parce qu'elle est tellement belle cette pochette que j'ose pas l'utiliser et du coup je l'utilise pour mettre mes marque-pages dedans. Voilà. Parce que avant je mettais les marque-pages là-dedans à même le petit bac. Mais vous allez voir pourquoi au final j'ai pris ça, parce qu'il y a des marque-pages qui sont beaucoup trop grands. Ah oui d'ailleurs je les ai oubliés, donc je vais aller les chercher parce que à chaque pochette que j'ai achetée sur sa boutique, ou presque, j'ai eu le marque-page qui va avec la pochette en fait. Donc bah, c'est trop grand pour rentrer là-dedans quoi. Du coup c'est pour ça que je les mets tous dans cette petite pochette. Voilà, alors voici du coup les petits marque-pages que j'avais eu avec la pochette. Donc il y avait celle-là qui était... qui est pile poil le même pattern quoi. Comment vous expliquer ça mieux? Donc ça aussi c'est un autre marque-page de Belette Workshop et honnêtement c'est pas trop épais, c'est parfait en fait. Et c'est très bien la taille parce que bon effectivement pour celui-là c'est un peu trop grand, sauf si vous le faites dépasser de haut en bas comme la petite abeille que je vous ai montré, ça dépasse mais c'est pas très grave. Mais c'est surtout une taille qui est juste absolument parfaite pour les grands formats. Et habituellement, avec tous les marque-pages que j'ai, les grands formats, bah, ça dépasse pas beaucoup. Donc c'est très pratique d'avoir des marque-pages comme ça. Ensuite, j'ai celui-là qu'elle a fait il y a longtemps, parce que vous voyez que les coutures, c'est pas les mêmes. Mais c'est trop bien de voir son évolution, et cette pochette, je l'adore. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous refasse une vidéo sur toutes mes pochettes à livres. Mais il me semble que je l'avais sorti sur ma chaîne ASMR, mais je sais plus si je l'ai sorti sur cette chaîne-là ou pas. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça vous tente ou pas que je vous en refasse une. Parce que bah, même si je l'ai fait il y a longtemps, ça vaut pas le coup quoi. Enfin je veux dire... Après, j'en ai pas acheté depuis, voilà. Je voulais m'acheter un couvre-livre, enfin une couverture de livre, mais je l'ai toujours pas fait. Je suis en train de m'en faire une au crochet, c'est toujours pas terminé. Et de toute façon, dès que je termine ce couvre-livre, cette couverture de livre, je vous la montrerai. Mais je veux quand même en acheter une auprès de The Belette Workshop parce qu'elle a dit qu'elle allait en faire et je suis trop contente parce que la qualité de ce qu'elle propose, ça c'est une pochette que j'avais eue parce qu'elle m'avait proposé d'organiser un concours sur mon compte Instagram et elle me faisait gagner la pochette à moi et la même pochette au gagnant du coup et avec un petit marque-page qui va avec et les marque-pages en tissu les gars, pensez-y parce que c'est vraiment trop bien. C'est très qualitatif, c'est très agréable. Enfin voilà quoi, c'est QFD, je veux dire. Alors, maintenant, on va passer à tout ce joyeux bordel. Parce que là, il y en a pas mal. Donc ça, c'est un petit
un tout petit marque-page que j'avais eu dans un salon de thé à La Rochelle. Et voilà, c'est une carte de visite en fait. C'est une carte de visite, brunch, lunch, tea time, voilà. Et en fait, c'est un petit marque-page tout mignon qu'elles m'ont donné quand je suis partie du salon de thé après avoir consommé un thé et une pâtisserie. Et du coup, je l'ai gardé parce que c'est trop mignon, quoi. J'adore. C'est hyper cute, c'est tout petit, c'est trop mignon. Ensuite, je me suis acheté ça. C'était un marché. C'était le marché d'été de l'année dernière, il me semble. Et c'était 5 € le marque-page. Et en fait, ce sont des vraies fleurs séchées dedans. Et c'est de la résine avec des paillettes. Et je les trouve juste trop beaux. Et du coup, je me suis pris celui-là avec un petit froufrou. Encore mieux que le mien, mais bon. De toute façon, tous les froufrous sont toujours mieux que les miens, j'ai envie de te dire. Et puis celui-là, et c'est trop joli. Voilà. Par contre, l'été, j'évite de les utiliser parce que ça colle un petit peu avec la résine. Et puis, c'est un petit peu épais. Mais bon, c'est des marque-pages. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Voilà. Alors, ah oui, il fallait que je vous montre celui-là aussi. Alors, vous voyez, ça, c'est le premier marque-page 3D que j'avais pendant des années. Parce que les pingouins, j'adore ça. C'est, je vous mets le nom. C'est sur Amazon, pareil. Ou je crois que c'était en papeterie que je m'étais acheté ça. Et vous voyez le froufrou là? Voilà, c'est mes chats qui l'ont bouffé. Donc du coup c'est pour ça que j'en étais racheté un autre, mais au final il a fini dans le même état. Maintenant j'ai un petit marque-page. Alors attendez. Là la plupart des marque-pages que je vais vous montrer, c'est des marque-pages que j'ai eu gratuitement en achetant un manga ou deux mangas ou juste de temps en temps dans les librairies vous avez des présentoirs avec des marque-pages offerts qui sont tout simplement des publicités pour des mangas, et il y avait celui-là notamment. Chi, je sais pas si vous connaissez ce manga, c'est trop mignon. Et Chi en japonais ça veut dire pipi, c'est parce qu'en fait quand ils l'ont accueilli il a fait pipi partout je crois. Donc voilà, et j'en avais lu 9 ou 10 tomes à l'époque et il est hyper mignon comme manga. Donc voilà, petite pépite. Après, je sais pas si j'en ai d'autres des marque-pages comme ça. Ça c'est Cœur de Hérisson, c'est pareil, c'était dans un présentoir à marque-page et je l'avais pris parce que je trouve ça trop mignon. En plus en ce moment il y a 4 hérissons qui vivent dans mon jardin. Donc je peux vous dire que je suis trop à fond, je trouve ça trop mignon. Et c'est des marque-pages, vous voyez, tout brillant, glossy, épais, enfin vraiment très agréable. Et c'est ceux-là en priorité que j'utilise la plupart du temps avec les pingouins, avec les chats et je crois, et ceux-là aussi, les Maid Sama, je les utilisais beaucoup à une période. Après là c'est pareil, c'est une publicité pour d'autres éditions des romans d'Harry Potter. Voilà. Et là vous avez plein d'autres romans qui sont réédités. Bon je trouve que l'édition est dégueulasse mais bon c'est Harry Potter quoi. Voilà. Donc après tout pourquoi pas. Après j'ai celui-là, mais ça c'est pas vraiment un marque-page, c'est surtout de la collection. Parce que c'était quand j'avais précommandé Animal Crossing New Horizons sur Switch. Et en fait, c'était pour le lancement du jeu vidéo. Et j'avais reçu ça avec ma précommande qui était arrivée 2 semaines après ou 3 semaines après, je sais plus, non, peut-être un mois après. Ça m'avait foutu en l'air la moitié du confinement et du coup, je l'ai gardé. Parce que forcément, c'est collector. Hein. J'ai un marque-page de Luna Lovegood en 3D aussi, comme ça, que j'avais eu parce que j'avais acheté sa baguette dans les éditions, dans ces éditions-là, alors je sais plus exactement ce que c'était. C'est la... Ouais, par contre, il y a un petit peu de colle là quand même. C'est la baguette, c'est pas la baguette toute longue Noble Collection, c'est la baguette un petit peu grossière, on va dire ça comme ça, même si elle est pas grossière du tout la baguette. Donc du coup, on avait un marque-page 3D offert avec, et comme Luna, je l'adore, j'étais trop contente. Ensuite, j'ai un marque-page de Kero, qui est le petit lion dans Sakura Card Captor. Et là, vous avez d'ailleurs le derrière. Et c'était... Ah, il y a marqué volume 3. Eh punaise, ça doit dater de fou celui-là. Par contre, là, de la nouvelle édition, l'édition Perfect, je n'ai que le tome 1. Donc comme je vois volume 3, ça devait être la vieille édition, quoi. Oh la vache, ça devait être une très vieille édition. Ou alors j'ai eu de la chance et je l'ai eu dans le tome 1 édition Perfect, je ne sais plus du tout. Mais en tout cas, il est très joli. Alors, là, c'est un marque-page de Jane Austen, pareil, qui m'a été donné par une librairie. Voilà, alors je crois que j'en ai un deuxième dans le même style.
Attendez, ouais, j'en ai d'autres dans le même style. Et puis, j'ai aussi celui-là. Oh, j'en ai trois de cœur de Hérisson. Non mais quand même quoi. Voilà, et en fait ça c'est à chaque fois un marque-page sur Jane Austen. Et derrière vous avez une illustration différente. Voilà, Jane Austen quoi, j'ai envie de te dire. Et puis c'est très cottagecore, et tous ceux parmi vous qui ont vu les films, vous savez que les romans de Jane Austen c'est vraiment cottagecore, fleuri. En fait c'est une romancière, mais dans le sens large du terme. Donc une romancière, c'est comme par exemple, moi ça me fait beaucoup penser, ces marque-pages, ça me fait penser aux personnes qui disent quand j'essaye de romancer ma vie, romanticizing my life, et du coup qui se prennent le petit déjeuner sur des nappes de pique-nique fleuries à l'extérieur. Voilà, ça typiquement c'est du Jane Austen, vous voyez. Donc voilà. Orgueil et préjugés par exemple. Enfin, je pense que j'ai pas besoin de vous en parler en plus ample détail. Après, moi les bouquins, je les ai pas lus. J'ai surtout vu les adaptations cinématographiques, oui, j'assume, il n'y a aucun problème. Donc du coup voilà, je peux pas trop vous en dire plus parce que je les ai pas lus, mais je sais que Orgueil et préjugés, normalement c'est un des romans de Jane Austen qui parle le plus en fait en général, même si on a plein d'autres. Alors là, ce sont des marque-pages que j'ai eu en commandant mon hiver cosy et mon automne cosy sur le site de Caroline Millet, et ils sont trop beaux. Enfin voilà, je veux dire, c'est pareil recto verso. Et j'adore. Mais je pense que vous vous en rendrez compte. En fait, quand je mets le marque-page dedans, il racle. Attendez, je vais les enlever comme ça vous pourrez voir. Il y a des petites barres de métal au fond là. Et en fait, les marque-pages qui font cette taille-là minimum, bah ça racle la barre de fer. Et en fait, je me suis rendu compte que le haut des marque-pages s'abîmait à cause de cette petite barre-là. Donc c'est pour ça que je les mets dans une autre pochette. Comme ça me permet de protéger mes marque-pages et de ne pas les abîmer plus que de besoin, quoi. Parce que avoir des marque-pages trop abîmés, c'est pas non plus trop kiffant, quoi. Et puis il y a aussi une petite carte Mon automne cosy, très jolie, avec un petit mot de remerciement de la part de Caroline Millet pour avoir acheté son livre. Et par contre, je sais pas... Alors attendez, ça je vais pas... Non. Je sais pas s'il y avait le même, mais pour l'hiver, j'ai pas l'impression. Mais je crois pas qu'il y ait le même pour l'hiver en fait. Non, bah écoutez, je le trouve pas. Donc ça veut dire que pour l'hiver, il n'y a pas. Ouais, je me demande pourquoi, parce que... Ouais, je sais pas, écoutez, j'ai que pour l'automne, j'ai pas pour l'hiver. Après, ça, ce sont des marque-pages que... Je reprends ma respiration, parce que c'est pas toujours évident chez moi de reprendre ma respiration. Ça, ce sont des marque-pages de Belette Workshop que j'ai eu avec les pochettes que j'ai reçues, tout simplement. Donc ça, c'était le marque-page d'été. Donc là, vous avez son compte Instagram, la boutique, etc. Non, vous avez juste la boutique d'ailleurs. Vous avez juste la boutique sur celui-là. Et puis ça, c'est le spécifique de l'automne. Et il me manque printemps et hiver. Donc je vous avoue que j'aimerais bien savoir si elle en fait quand même des comme ça. Ou alors je les prends à l'unité. Enfin bon, c'est trop mignon. Mais vous voyez, comme c'est grand, bah en fait ça racle. Je peux pas les mettre jusqu'au bout. Et si je les mets jusqu'au bout, bah ça racle avec le tissu et ensuite avec la barre de fer. Donc j'évite de le faire parce que sinon ça va les abîmer et je détesterais ça. Ça, ce sont des marque-pages que j'avais trouvés à la Japan Tour, il me semble. Et en fait, c'était une créatrice qui fait des choses magnifiques. Vous voyez le style un petit peu de ce qu'elle fait. Les marque-pages sont d'elle et en fait, elle fait plein de petites sculptures avec des fées, avec des troncs d'arbres, des choses naturelles, esprit de la nature, etc. Et je trouvais ça très joli ce qu'elle faisait. Et elle m'a offert 2 marque-pages. Et voilà. Et du coup, bah forcément, je les ai gardés, hein, bien évidemment. Ensuite, alors attendez que je retrouve ça. J'essaye de mettre les marque-pages ensemble, parce que c'est pas forcément facile, parce que je les ai un peu tous foutus dans le désordre. Donc, du coup, je fais tout ce que je peux pour vous les remettre les uns avec les autres. Alors ça, ce sont des marque-pages que j'ai achetés à l'unité. La boutique, c'est aquaroline.com. C'est une dame qui habite dans le Poitou, donc aux alentours de Poitiers. Et en fait, c'était un salon en Charente-Maritime, il me semble, dans un château. Et quand j'avais vu déjà les citrouilles, magnifiques, donc c'est elle qui peint. Et c'est fait sur
c'est une reproduction qui est faite sur du coton, du papier de coton. Donc du coup c'est très agréable. Alors après c'est pas très épais, mais moi j'aime bien quand c'est pas très épais. Et le papier est très très qualitatif. Là c'est un petit pot avec des roses et là c'est un petit hérisson. Alors c'est marrant parce que les hérissons en ce moment j'en vois partout. Et à chaque fois, parce que tous les soirs c'est mon rituel, je vais écouter les hérissons faire leur vie dehors. Et je vois des étoiles filantes quasiment tous les soirs et je suis trop contente. Donc voilà, du coup ça me fait penser à ça et il y a un souvenir qui est lié à ça quoi. Ça ce sont 2 marque-pages que j'ai coloriés moi-même dans le bloc Disney. Alors c'était quoi déjà? Disney Babies. Et il y a beaucoup de blocs de coloriage comme ça qui sont des marque-pages à colorier. Et je les utilise pas pour être honnête parce que j'ai pas envie que ça bave. Parce que c'est vrai que moi j'utilise des crayons qui sont toujours très huileux. Alors après je sais qu'il y en a qui me disent ouais enfin tu sais Poulette faut que tu mettes de l'essence sans odeur. Mais l'essence sans odeur c'est par couleur sinon ça bave. Mais ça me rappelle quand même de très bonnes choses. Donc du coup même si je les utilise pas forcément je les ai quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je les ai. Voilà. Je les possède. Ensuite, j'ai ce marque-page de Xiangling, c'est marqué, bah oui, qui est ma main dans Genshin Impact. Alors, pourquoi j'hésite sur son nom? C'est parce que ça fait peut-être 1 an que je n'ai pas joué à Genshin Impact parce que je trouve que le jeu est devenu beaucoup trop complexe pour pas grand-chose. Et c'est un personnage Pyro. Et en fait, oui, c'est marqué là en plus. Et en fait, c'est en allant sur un stand à la Japan Tour. Il y avait énormément de marque-pages comme ça. Et en fait, j'ai eu un sac surprise. Et le monsieur, comme il fermait son stand et que c'était le dernier jour, il m'a offert ce marque-page de Xiangling. Et j'adore parce que c'est un de mes mains dans Genshin. Et du coup, j'étais trop contente. Ah, mais si, je l'ai. Voilà, l'hiver cosy, il est là. Non, mais sérieusement, voilà, l'hiver cosy est là, quand même. Je veux dire, c'est... Ok, là je comprends. C'est parce que j'ai fait n'importe quoi et que je ne sais pas ranger correctement mes affaires. On est d'accord. Ensuite, j'ai celui-là qui m'a beaucoup servi parce que moi, dès qu'il y a des chats, des canards, des trucs comme ça, des petits animaux, je kiffe. Et vous voyez, septembre 2015. Ça fait 10 ans que je le possède, ce marque-page. C'est un truc de fou. Voilà. Donc, et je l'ai beaucoup utilisé et c'est trop mignon. Et pareil, c'était une publicité dans une librairie. J'en ai un deuxième là d'ailleurs, j'ai 2 marque-pages. Voilà. Parce que en général, les personnes, quand vous allez en librairie et que ce sont les libraires qui vous donnent les marque-pages, moi personnellement, ils m'en donnent toujours 2-3. Donc voilà. Ça, c'est pareil, c'est à la Japan Tour et en fait, c'est une bande dessinée qui s'appelle Blog, sauf que je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas acheté, mais la dessinatrice voulait absolument que j'en prenne un. Donc voilà, je l'ai pris. Donc là, il y a hiver et là, il y a automne, j'imagine, vu que c'est orange. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, donc je peux pas vous dire, mais le marque-page est très joli. Voilà, ça je sais. Bon, ça, c'est une carte que j'avais reçue du Secret Santa de Noël 2022. Du coup, et c'était... Ah, c'était un monde livre, voilà. Et voilà, et c'était ma Secret Santa, et on s'était échangé trop de trucs, et j'adore. Et du coup, j'ai gardé sa carte en souvenir. Même si je ne m'en sers pas comme marque-page, il y a des cartes que je trouve tellement belles que je suis... Enfin, c'est obligé que je les garde, quoi. Ah, il y a aussi celle-là qui est une carte de visite de Caro from Woodland, donc celle qui a écrit toutes les saisons Cozy et puis plein d'autres choses aussi avec des très belles illustrations. Enfin, elle dessine trop bien. Et ça, c'est une petite carte qui allait avec mon automne Cozy. Donc je vais la mettre avec, du coup, comme ça je ne m'éparpille pas. Ensuite, là, c'est pareil, c'est une publicité pour des mangas que j'avais trouvé en librairie. Et en fait, c'est les classiques en manga. Et c'est trop joli, vous avez vu un peu? L'illustration est trop belle. C'est trop beau. Et donc ça, c'est Cendrillon, Mes contes kawaii, Nobi Nobi. Pareil, septembre 2015, donc ça fait 10 ans que je le possède, ce marque-page-là. Et puis le petit chaperon rouge, voilà, c'est trop mignon. Et je les ai toujours gardés parce que j'adore ce genre de truc. Là, c'est une carte postale Rilakuma que j'avais eu en cadeau à la Japan Tour aussi. Ou alors c'est à la Japan Expo. Je me souviens plus. Je vais crever, hein, c'est pas possible. Je me souviens plus du tout. Mes premiers coloriages, ah ouais? Bah je sais pas. Je sais plus du tout où est-ce que je l'avais eu celle-là. Cette carte, mais
Ça, ce sont mes deux premiers animaux en crochet, mes deux premiers amigurumi. J'ai fait lui, Rilakuma et Kiroi Tori. Je crois que c'est ça son petit nom. Et lui, je sais pas, mais voilà. C'est de la pop culture japonaise, on va dire ça comme ça. Alors ça, c'est un marque-page Aloha que j'ai eu sur un stand d'une thérapeute holistique. Bon, je vous mets pas les infos parce que ça vous donne beaucoup plus d'informations sur où est-ce que je vis à l'heure actuelle parce que je vais bientôt déménager. Donc je ne sais pas encore où est-ce que je vais vivre, mais dans le doute, je préfère pas trop vous montrer non plus quoi. Mais je pense que vous me comprenez. Ensuite, ça c'est une carte magnifique avec la roue de l'année Wicca que j'avais eu sur le stand de Hamadryad Candles. Et en fait, c'était un festival médiéval. Et la carte, elle est magnifique. Et j'avais acheté une bougie qui sent trop bon. Magnifique. D'ailleurs, le festival médiéval de cette année a lieu aujourd'hui, mais je n'ai pas la voiture pour y aller. Je suis toute seule actuellement, donc j'avais pas vraiment de moyen d'y aller. Mes amis n'étaient pas dispo, enfin voilà. Forcément, dès que j'ai envie d'aller quelque part, je suis toujours toute seule. Donc, parce que je voulais aller lui racheter une bougie, mais du coup, bah, je peux pas. C'est pas grave. Je peux toujours commander en ligne, et du coup, j'ai toujours la petite carte qu'elle m'avait donnée avec la bougie. Ensuite, ça j'ai gardé parce que forcément c'est latte citrouille épicée avec la recette. Et ça c'était quand j'avais commandé du pumpkin spice, donc du sirop pumpkin spice de chez Monin. Et j'avais cette carte là avec. Et avec la miniature justement qui est dans ma bibliothèque que vous voyez derrière moi, enfin dans toutes mes vidéos YouTube. Et la carte elle est trop bien, j'adore. Donc forcément je l'ai gardée encore une fois. Ça c'était une publicité pour les romans d'Ariel Holzel, mais alors je ne les ai pas lus encore. Ça a l'air hyper sympa comme bouquin. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais pris le marque-page. Les Royaumes Immobiles. Alors je sais pas si c'est une duologie ou alors s'il y a plus de tomes, j'en sais rien, mais ça a l'air vraiment sympa. Et c'est de la romantessie, donc forcément un marque-page romantessie. Attends, tu veux quoi? Bien évidemment que je vais le prendre. Après, il y a, vous inquiétez pas, c'est bientôt terminé. Il y a un petit marque-page de pingouins du parc zoologique de Paris où j'étais allée avec des amis pour mon anniversaire. Je crois que c'était pour mes 23 ans, un truc du genre. Et du coup, j'avais acheté ce petit marque-page qui est juste trop beau. Parce que les pingouins, les manchots, ce sont mes animaux préférés. Donc forcément, quand j'avais vu un marque-page avec ça dessus, je me suis dit, vas-y, girl, you take it. L'avant-dernier, c'est un marque-page vierge puisque je suis née le 25 août 95. Donc 25 août, bah, c'est entre le 21 août et le 20 septembre, hein, logiquement. Donc du coup, je m'étais acheté ça, je sais plus du tout où, je sais plus du tout quand, mais en tout cas, ça date un petit peu parce qu'il est un peu plié, il est un petit peu bousillé, donc je pense que j'ai dû beaucoup l'utiliser celui-là. Et les deux derniers, ça, vous les avez vus dans ma vidéo YouTube qui est sortie il n'y a pas longtemps sur Dimmu World. Ce sont les deux figurines mystères que j'ai eues dans les boosters. Et comme la carte est très qualitative et juste trop belle, surtout celle-là est magnifique, bah, je me suis dit que j'allais les utiliser en marque-page. Voilà, donc c'est à peu près tout pour mes marque-pages. Eh bah punaise, ça fait quand même beaucoup. Je vais reposer tous les marque-pages correctement sur la table pour vous faire une miniature digne de ce nom, parce que là c'est pas du tout le cas. Comme ça, vous retrouverez tous les marque-pages que je vous ai présentés aujourd'hui sur la miniature. Mais bon, si vous avez cliqué, ça veut dire que ça vous a intéressé. Donc ça veut dire que ma miniature que je vais faire, c'est un peu un saut dans le temps, parce que ça veut dire que ma miniature que je vais faire dans 5 minutes, alors a fonctionné alors que je ne l'ai pas encore faite. C'est pas grave. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, partager, liker et à vous abonner. Enfin, abonnez-vous en premier. Ensuite, vous pouvez liker la vidéo. Liker, vous abonner, en général, ça va ensemble. Et puis, commentez s'il y a des choses là qui vous disent quelque chose, si vous trouvez ça trop mignon. Dites-moi quel est votre marque-page préféré parmi ceux que je vous ai montrés aujourd'hui. Quel est votre marque-page préféré que vous avez acheté Est-ce que vous aussi vous attachez beaucoup de nostalgie et de sentiments et de bons souvenirs à ces marque-pages-là? Et puis, n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram parce que j'essaye
d'être un minimum présente, même si j'ai pas beaucoup de visibilité sur Instagram. Je continue quand même à poster mes avis lecture dessus. Et puis en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien!